Comment vendre rapidement un bien immobilier en Suisse? Quels sont les 3 éléments clés qui feront que vous aurez du succès dans ce processus de vente? Ce sont des questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour, c'est Patrick Orbetti. Tout d'abord, avant de débuter, je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne ou à cliquer sur la cloche, tout simplement pour être notifié des prochaines vidéos et ne rater aucun conseil dans le domaine du courtage immobilier. Alors, comment vendre rapidement votre bien immobilier? C'est certainement une question que vous posez actuellement. Alors, il existe 3 facteurs clés que je vais vous expliquer tout de suite pour réussir rapidement à vendre votre bien immobilier. Le premier, c'est tout simplement l'estimation. Estimer votre bien immobilier au prix juste, c'est l'élément primordial. Donc, il existe plusieurs manières de procéder. La première, je vous invite tout simplement à passer par un outil en ligne pour avoir une fourchette qui est certes assez large, mais qui vous donne déjà une première idée en fait sur la valeur de votre bien. Donc pour ça, il y a des outils comme Housey, des outils gratuits tout simplement qui vous permettent d'estimer. Donc je vous mets le lien ci-dessous, vous pourrez cliquer dessus et ouvrir un compte, tester ça, évaluer votre bien et vous aurez une première fourchette. Ensuite, je dis toujours qu'il faut valider cette première fourchette par une estimation plus précise. Donc ça, vous pouvez faire, c'est juste un calcul mathématique. Si c'est un bien existant de type maison ancienne ou tout simplement un appartement, là, je vous invite à faire des prix au mètre carré donc habitable, et vous baser sur un prix moyen au mètre carré qu'il y a dans votre région. Pour ça, à nouveau, il y a des outils qui existent en ligne qui vous donnent des prix au mètre carré, notamment Real Advisor. Je vous mets aussi le lien ci-dessous, vous pouvez accéder. Ça vous donne à nouveau des prix au mètre carré moyens et vous multipliez tout simplement par les mètres carrés habitables de votre maison ou de votre appartement. Ensuite, si vous construisez, vous avez l'idée de construire un nouveau bien immobilier, donc une nouvelle maison tout simplement. Là, je vous invite plutôt à se baser sur la valeur du terrain. Donc ça, vous pouvez contacter soit votre banque, soit la commune pour avoir un ordre de grandeur ou vous connaissez le prix que vous voulez acheter le terrain. Donc ça, vous avez déjà le prix du terrain. Et ensuite, donc le nombre de mètres carrés de terrain fois le prix au mètre carré. Et vous rajoutez les coûts de construction de la maison. Donc pour estimer les coûts de construction, vous prenez tout simplement les mètres cubes de votre maison, de votre future maison, que vous multipliez par 750 à 800 francs le mètre carré pour une maison de moyenne gamme. Et si vous vous retrouvez dans des zones peut-être avec un terrain, donc là je parle pour un terrain plat, mais une maison traditionnelle, moyenne gamme, mais si vous tombez par exemple dans des terrains en pente ou accidentés ou complexes, là comptez plutôt du 850-900, voire un peu plus, si vraiment vous vous retrouvez en Valais dans un terrain hyper accidenté, ça peut aller au-delà. Mais en moyenne, à nouveau, faites 700 les mètres cubes de votre maison, donc ça vous demandez à l'architecte ou à l'entreprise générale qui vous fait les plans et vous multipliez par 750 à 800 francs le mètre cube. Donc, si on ajoute ça à la valeur du terrain, ça vous donne le prix juste de votre future maison. Donc, à nous, là, on parle d'estimation immobilière dans le but de revendre. Donc, c'est bien entendu que si vous achetez ce terrain, vous faites un projet dessus en tant que promoteur et vous le revendez derrière, ben, ça vous donne une idée comment vendre rapidement ce bien immobilier. Donc voilà, donc là vous avez 2 astuces pour estimer votre bien immobilier au prix juste. Je dirais en option, enfin même pas en option, en bonus, ça serait de contacter une banque tout simplement et de demander voilà, tel bien immobilier, je suis propriétaire, à combien vous le valoriseriez. Comme ça vous permet déjà d'être sûr que s'il y a un acheteur potentiel, vous ayez tout simplement une banque qui finance derrière. Et puis la même chose, si vous avez l'idée de faire un projet immobilier à côté de chez vous, sur un terrain que vous voulez acheter, bah, tout simplement, vous pouvez au moins être sûr que le prix de vente que vous allez proposer soit un prix finançable par une banque. Parce que le nerf de la guerre, ça reste les banques. Vous avez beau vouloir toucher 1 million, 1,2 million pour une maison, si la banque ne finance pas, vous n'aurez jamais d'acheteurs qui pourront l'acheter. Donc on a vu l'estimation, la première chose. Maintenant, passons au deuxième élément. Le deuxième élément, c'est tout simplement de mettre en valeur votre habitation. Donc, bien entendu, si c'est une habitation existante, si c'est une habitation à construire, ça serait faire des images 3D, faire un beau package. Mais pour une maison existante, il faut essayer de la mettre en valeur de certaines manières. Donc, première chose, pour la mettre en valeur, il est clair qu'il faut la ranger. Il faut enlever un maximum, désengorger, donc c'est-à-dire enlever un maximum de meubles pour donner une impression de grandeur, donc faire que ce soit un style assez épuré. Et ensuite, une fois que vous avez rangé, vous avez désengorgé votre maison, c'est de dépersonnaliser. Vous allez essayer d'enlever toutes vos photos de famille, d'enlever
les bricolages de vos enfants, même si vous les aimez très fort, et voilà, de faire en sorte que ce soit une maison assez neutre pour que la majorité des gens qui viennent visiter cette maison puissent se projeter. Et peut-être le troisième élément aussi, qui serait extrêmement important et intéressant à faire, c'est après de réparer de changer les ampoules, de réparer, boucher les petites fissures, de faire un petit coup de peinture éventuellement et donner une impression de fraîcheur et faire en sorte que votre maison paraisse, malgré les années, en parfait état. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire ces trois éléments. C'est pas pour faire joli, c'est vraiment efficace et vous verrez que tout de suite les gens vont venir, ils n'auront pas d'objection. D'après, ils arriveront facilement en fait à se projeter. Donc ça c'était le deuxième élément. Maintenant le troisième élément clé pour vendre rapidement votre bien immobilier, c'est le dossier photo que vous allez après pouvoir utiliser pour vendre votre bien immobilier via des plateformes immobilières. Donc pour faire les photos, une fois que vous avez bien mis en valeur votre bien, c'est clair qu'il faut attendre un jour où il fait beau, parce que la luminosité, ça fait beaucoup dans les photos, même que vous avez des objectifs qui vous permettent maintenant d'un peu tricher. Clairement, attendez un jour où il fait beau et faites des photos qui donnent une impression de grandeur à nouveau de votre bien immobilier. Le but, c'est pas de se rapprocher puis de faire une photo zoomée tout près où on a l'impression que vous n'avez même pas la place pour entrer dans la pièce. Le but, c'est de faire des grands angles et de pouvoir prendre une photo assez large qui donne une impression de grandeur. Donc vous avez la luminosité, vous avez le grand angle qui vous donne une impression de grandeur et essayez forcément de mettre en valeur votre bien en prenant des photos des pièces les plus attractives. Maintenant, une fois que vous avez tout ça, vous pouvez tout simplement utiliser les différentes plateformes qui existent en ligne. Commencez peut-être par une plateforme gratuite de type Anibis et après n'hésitez pas à publier donc sur d'autres plateformes de style ImmoScout, ImmoStreet qui vous permettent de diffuser à plus large échelle. Donc voilà, si on résume, 1. Estimez votre bien immobilier au prix juste. 2. Mettre en valeur votre bien immobilier. Et 3. Faire un dossier photo de qualité. Et à nouveau, ce dossier photo, n'hésitez pas aussi à faire avec un LEDS smartphone dernière génération, petite précision. Et vous verrez que vous aurez vraiment tout ce qu'il faut pour vraiment vendre rapidement votre bien immobilier. Si vous désirez être notifié donc des prochaines vidéos, je vous invite à nouveau à cliquer sur la petite cloche et à mettre un petit pouce pour me motiver à vous fournir, à vous créer d'autres vidéos et vous donner d'autres conseils à l'avenir. D'ici là, je vous dis bonne vente de votre bien immobilier et moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.